Quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data, de ton point de vue, Geoffrey? Alors, si on parle de réglementation, on a principalement le RGPD, hein, mais on a aussi la loi d'informatique et liberté. Mais si on parle du RGPD, on a donné avec le RGPD un outil à l'internaute de pouvoir comprendre ce qui se passe avec sa data, de pouvoir avoir un choix de partage de sa data, et aussi le pouvoir de récupérer, de supprimer la data qui est stockée par les acteurs. Et donc ça, on voit très bien que on a un coût de bambou sur la data utilisateur qui va être plus difficile à collecter, qui va être de plus en plus cher à collecter et qui va devenir de plus en plus rare. Et le problème, c'est que les modèles économiques autour de la data utilisateur ont besoin d'énormément de data. On est sur de la big data, plus on a de la data, plus on touche une pertinence qui est forte. Et donc ça, on a un problème sur la pertinence, mais on a aussi un problème sur le marché. On va se retrouver avec des annonceurs qui vont se battre pour les mêmes audiences, donc qui vont avoir un prix de la data qui augmente, mais aussi un prix de l'inventaire qui va augmenter sur cette audience-là bien précise. Et pour les éditeurs, on va avoir un problème aussi, parce que même si les revenus sur ces audiences-là vont augmenter, l'inventaire monétisable sur les users va diminuer. Donc il faut trouver un moyen de monétiser ses internautes, son inventaire, non plus sur les cookies, sur la data, mais éventuellement sur des solutions cookieless, comme le contextuel, mais aussi consentless, c'est-à-dire sans consentement. Si l'utilisateur ne donne pas son consentement pour la collecte de data, on fait quoi aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup de solutions, hein, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et c'est peut-être pas autorisé. Et ce ne sera peut-être pas autorisé. Mais c'est pas ce que dit la RGPD. D'accord. Mais attendons data privacy. Privacy Sandbox. Ouais. Mais qui se base sur la data utilisateur de Chrome aujourd'hui. Ouais. Très bien. Merci Geoffrey. De ton point de vue, Cédric, quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data? Alors, les évolutions... Je m'excuse, j'ai eu un trou de mémoire, mais je pensais à e-privacy. E-privacy, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais, excuse-moi, j'ai un côté un peu escalier, mais c'était important pour moi d'expliquer pourquoi je me suis mis à faire cette précision sur e-privacy. Pardon. Donc, Cédric, selon toi, quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data? Donc, depuis 2018, effectivement, l'arrivée du RGPD et l'arrivée d'iPrivacy, qui aurait dû être validée en 2019, en 2019 et qui prend un peu de retard, mais qui influence quand même les standards IAB, TCFV1 et TCFV2 qui ont été mis en place. D'ailleurs, le TCFV2 a été mis en place en septembre 2020. Je pense que Romain va en parler, non sans mal, et les répercussions chez les éditeurs, elles sont encore difficilement appréciables. Pourquoi? Parce qu'on est encore en train de mettre en place cette réglementation, ce TCFV2. On observe des périodes de grâce, notamment de Google, qui vont durer jusqu'au 15 novembre prochain. Donc, le réel impact de ces standards et de ces réglementations, on les aura à mon avis fin d'année, début d'année prochaine. Donc l'impact direct, c'est ces données personnelles. On va avoir beaucoup plus de mal, comme le disait Geoffrey, à les récupérer. Si on a plus de mal à les récupérer, alors effectivement, la data qu'on a citée précédemment, comportementale, intentionniste, de transactionnelle. Toutes celles-ci, elles ont besoin d'avoir une donnée personnelle, donc elles seront forcément impactées. Donc potentiellement, ça peut avoir une répercussion sur le chiffre d'affaires de ces différents publishers, de ces différents éditeurs. Et l'alternative pour eux serait potentiellement d'aller sur du ciblage contextuel, potentiellement hyper contextuel, avec des analyses sémantiques, et de pouvoir capitaliser sur ce nouveau paradigme et faire évoluer le marché, effectivement, parce qu'il faut que le marché puisse suivre ça. C'est pas une habitude. Le marché est habitué à aller utiliser du ciblage personnalisé. Et ça, je pense que c'est un vrai challenge pour tout l'écosystème. Merci Cédric. Donc effectivement, une data
comme le disait Geoffrey, comme tu l'as à nouveau souligné Cédric, plus difficile à collecter, donc plus cher, mais aussi de plus en plus rare. Certes, une augmentation peut-être du prix à l'unité de cette data, mais sur un volume qui va se réduire comme peau de chagrin, puisque pour tous les éléments qu'on a évoqués juste avant. Alors justement, pour toi, de ton point de vue d'éditeur, Romain, au sein du groupe Ouest France, quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data ? Pour l'instant, avec du sang et des larmes, on a mis en place le TCFD2, ça se passe plutôt bien. On a quand même taux de consentement qui sont plutôt bons. Entre les éditeurs, ça va être 90-95%. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un sujet majeur. Ceci dit, au vu de tests qui ont été faits dans différents pays européens, le taux de consentement pourrait passer, divisé par 2, on va dire, dès avril 2021. Donc là, on parle de pression accrue sur les inventaires et sur les cookies, on va dire, de profiling. Là, on aura potentiellement un x2 dès avril 2021. Et à côté de ça, nous, on a un sujet on va dire, sur lequel on travaille beaucoup, c'est la notion de consentless, qui va encore plus loin que le cookieless. Aujourd'hui, selon la lecture de la techno concernant les directives des finalités des CMP, en cas de refus de la finalité numéro 1, aujourd'hui, on n'est plus en capacité d'afficher une pub. On ne parle même pas de pub contextualisée, on ne parle pas de pub profilée, on ne parle rien du tout. Ni vente même direct, pas une autopromo ? Ni vente directe, ni monétisation programmatique, y compris le leader bidding. Donc en fait, c'est quand même un sujet qui est assez inquiétant. Donc il y a un risque finalement que ça devienne un adblocker légal, configurable par l'internaute dans une CMP qui plus est financée par l'éditeur, parce que c'est payant et c'est normal que ce soit payant, une CMP. Donc c'est quand même un sujet. Les possibilités, elles sont pas non plus pas une liste infinie. C'est bien sûr le ciblage sémantique, le ciblage contextuel. Le fait de pouvoir avoir un ad serveur de backup, entre guillemets, prenant le relais sur tout ce qui est consentless. Éventuellement des utilisateurs logués, qui est un peu l'alpha et l'oméga pour beaucoup de monde, mais c'est pas si évident que ça à agréger. Et enfin, les cookie walls, si le cadre juridique le permet. Il y a déjà des personnes qui l'ont mis en place aux États-Unis ou en Belgique, par exemple.